voudrais bien qu'on s'intéresse à un truc spongieux. Les zones humides. Non mais reviens, c'est intéressant, hein. Les zones humides, c'est hyper intéressant. Si tu veux, on fait des churros en même temps. On fait une tombola. Une tombola, c'est hyper fun. On peut faire du foot. T'aimes bien le foot avec un petit ballon? Bref, une zone humide, c'est un endroit dans la nature où l'environnement végétal et animal est directement influencé et contrôlé par l'eau. Là-dedans, t'as les marais, les tourbières, les lacs, les étangs, les cours d'eau, les prairies humides et même le marécage au fond de ton jardin après une grosse pluie. Et si tu t'en fous complètement de tout ça, c'est juste parce que t'as tellement de préjugés dans ta tête qu'elle va finir par se fissurer. Donc premièrement, les zones humides, c'est pas juste des terrains vagues remplis de moustiques. Et deuxièmement, ça sert pas uniquement à être rasé pour couler des dalles de béton ou construire des parkings. Une zone humide, c'est comme une grosse éponge qui absorbe l'eau d'un endroit ou d'une région pour éviter que la mer, les lacs, les fleuves ou les pluies te tombent dessus tous les jours. Tu aimes ça, vivre inondé? Ensuite, c'est des zones qui renferment une si grande biodiversité que 40% de toutes les espèces accomplissent au moins un cycle de leur vie dans une zone humide d'eau douce. Et tu te souviens, la biodiversité, c'est un truc gentil. Tu le sais ça normalement. Après ça sert aussi à filtrer l'eau en absorbant ou en décomposant tous les polluants qu'on jette dedans parce qu'on s'en fout. Ce qui, par effet ricochet, améliore aussi la qualité de l'eau que tu bois. Sinon ça permet à la biodiversité d'avoir une maison, ce qui régénère les végétaux et leur diversité pour pas que tu meurs. Mais surtout une zone humide ça aide à réguler le climat en absorbant plein de dioxyde de carbone dans le sol et les plantes pour pas que tu finisses asphyxié. Ouais Thierry, c'est bon, on a réussi à installer les 40 km² de parking là. Bah il y avait un vieux marais mais on l'a défoncé à coups de pelleteuse, hein, t'inquiète. Oui, mais pour compenser, je me disais qu'on pourrait offrir à tous les conducteurs un petit sapin à accrocher au rétroviseur là qui sont beaux. Hein? Bah si, c'est écolo. Mais c'est un arbre. Bref, les zones humides, c'est un peu comme le foie de la planète. Et vu qu'on l'a fait boire comme si elle était bisutée, faudra pas s'étonner du coma éthylique si on continue de les bousiller. Super, et ça change quoi de savoir ces trucs? Moi, je peux pas éponger le monde avec ma serpillière. Et en plus, j'ai besoin d'une place pour garer mon scooter. Prendre l'élan et plonge dans une flaque. Pour arrêter de s'en foutre des zones humides, les deux premiers trucs à faire, c'est d'apprendre à les connaître pour ensuite les protéger. C'est-à-dire leur foutre la paix. Pour te donner un exemple de région en France qui pratique le foutage de paix dans les règles de l'art, il y a les vallées de la Scarpe et de l'Escaut dont la qualité environnementale a été reconnue par la Convention de Ramsar. Bon, sans rentrer dans le détail, la Convention de Ramsar, c'est juste un tout petit traité international qui préserve des zones humides comme la Camargue, la baie du Mont-Saint-Michel ou le marais Poitevin. Un tout petit truc de rien du tout. Et sinon, pour rentrer dans le détail, protéger une zone humide, ça veut dire apprendre aux gens qu'utiliser les ressources locales, c'est pas juste pour faire le hippie. Ça sert à réduire l'empreinte carbone des transports qui dérèglent le climat. Ça veut dire aussi créer des emplois pour la sauvegarde et la protection des zones humides pour les gens du coin, arrêter de balancer des pesticides n'importe comment qui contaminent tout ce qui t'entoure, et donc ce que tu consommes, et donc toi, arrêter de pomper les zones humides pour arroser les terrains de foot, la mise en conformité des installations d'assainissement, ça veut dire cesser de vider ton caca et tes eaux usées dans ces environnements. Et enfin, apprendre à reconnaître les espèces exotiques envahissantes. Oui, ça comprend aussi l'espèce humaine. Parce qu'en attendant, à force de s'en foutre, depuis le début du XXe siècle, c'est les 2/3 des zones humides qui ont disparu en France. Et voilà! Du coup, tant qu'on fait rien, c'est un peu comme si on prenait la cuite du siècle avec juste un tiers de notre foie. Et tout le monde s'en fout. Still time to think about it, still time to realize why can't we act before we're lost? Still time to make it happen, still time to... Ouais Thierry, c'est bon, j'ai une idée pour compenser. Hein, ouais, bah, j'ai planté tous les petits sapins qui sentent bon autour du parking comme ça. Mais ça fait une petite forêt. Yeah, mais j'ai pris senteur océan. Comme ça remplace le marais. Why can't we act before we're lost?